Est-ce qu'on en parle du débat qui est en ce moment sur les chiens en liberté? En fait, ce débat-là, il a lieu sur les réseaux, surtout dans un cas. C'est si le chien est réactif en face. Ma chienne a aucun souci avec les autres chiens. Par contre, il y a eu une période un peu compliquée. On lui a coupé les os pour les remettre dans un certain angle parce qu'il glissait. Le ligament a lâché. Comment vous dire que c'était 2 convalescences assez hardcore et donc on devait faire que 5 minutes de balade. Franchement, t'as été forte. Le périmètre 5 minutes, c'est petit quoi. On essayait de faire des sorties qui étaient quand même enrichissantes pour elle. Donc on lui faisait faire des petits exercices, du statique, etc. Mais alors les chiens en libre qui déboulaient alors qu'il y a même pas 5 jours, elle venait de se faire couper un os, comment vous dire qu'on était en sueur? Donc tous ceux qui sont de la team, oui, moi mon chien il est gentil, la mienne aussi. Mais ma chienne elle vient de se faire couper un os, elle a pas le droit de jouer. Et puis c'est dur pour elle, elle a un chien qui vient en face, comment elle réagit avec la douleur qu'elle a? Comment elle fait si elle a envie de jouer et qu'elle force sur sa patte? Un simple bonjour, est-ce que mon chien peut venir? Oui, non, sinon tu rappelles ton chien. Si ton rappel y foire, bon bah c'est pas grave, on va bien chercher ton chien, mais juste de la communication entre maîtres. Je rebondis sur un commentaire qui m'a été fait dans une vidéo précédente. Mon petit Jérém qui a dit oui, bah en même temps, t'as qu'à pas aller balader ton chien en convalescence en ville. J'ai quand même écouté mon petit Jérém. Au bout d'1 mois de convalescence, elle avait le droit entre 10 et 15 minutes. On est allé dans une colline à 21h où il y avait personne. Bah si, on a rencontré un chien. Les chiens n'ont pas besoin de venir se renifler pour se dire bonjour. Ils s'échangent des informations au loin et ils savent très bien les comprendre. Donc déjà au loin, le chien nous fixait, la dame a essayé de l'appeler mais en vain, elle l'a donc pris par le collier et elle s'est mise derrière une butte. Donc on a décidé d'avancer sur le chemin principal jusqu'au moment où je voyais Olive pas tranquille et surtout où elle pleurait et regardait derrière elle et en fait on a vu le chien foncer sur nous. Vous pouvez le rappeler? On est donc obligé de faire cette rencontre tendue au possible. Ma chienne, une statue, elle ne bouge pas. Elle sait que mettre du mouvement dans cette situation pourrait faire déclencher le chien. Elle se laisse totalement faire et en même temps fait les signaux que non, elle a pas envie de cette rencontre, mais le chien en a rien à foutre en face. Elle détourne le regard parce qu'elle veut pas de conflit. Elle sent que le chien est très haut en émotion et elle l'avait très vite compris bien avant la rencontre. C'est pour ça qu'elle fait la statue. Par contre, le chien d'en face, lui, il va aller au conflit. Et ouais, une queue qui remue, ça veut pas forcément dire qu'il est content. Là, je vois très bien que le chien est en train de lui dire je vais te niquer. Je pense bien faire en mettant du mouvement, mais quelle erreur, parce que là si ma chienne revient vers moi, elle tourne le dos face à l'autre chien, ce qui laisse à l'autre chien une belle occasion d'attaquer ma chienne. Et puis le moment où son chien a commencé à grogner et à vouloir sauter sur Olive, elle l'a repris au collier et moi j'ai tiré Olive, désolée pour sa patte. En tout cas, j'ose pas imaginer les dégâts qu'il aurait pu avoir sur la patte s'il y avait eu une bagarre. Donc non, je suis désolée, mais vos chiens en libre, vous demandez au maître d'abord. Il n'y a même pas de débat, c'est juste de la communication entre humains.